Des inondations meurtrières. Un tarissement inquiétant des ressources en eau. Des poches de sécheresse qui inquiètent. Et l'océan qui gronde, menace, ronge et dévaste. Les changements climatiques sont là, avec des effets catastrophiques. Nos parents avaient des pratiques endogènes propres qui leur permettaient de faire face soit à une inondation, soit à une sécheresse, soit à de fortes chaleurs ou à des vents violents. Donc on les connaissait. Mais ce n'était pas documenté. Depuis les inondations historiques de 2010, il était devenu pressant d'apporter une réponse conséquente. Le Bénin et ses partenaires se sont lancés dans une course contre la montre. Les priorités ont changé. Une décennie après, la dynamique a changé dans tous les secteurs. De façon précise, la mise en œuvre systématique ou la conceptualisation de l'adaptation, comment nous devons mettre en œuvre l'application au sens de cette convention-là, a commencé dès l'entrée en vigueur de la convention, le 21 mars 1994. Donc le Bénin n'était pas encore parti. Mais dès que le Bénin est parti, le Bénin a pris le train en marche et a commencé ses premières mesures d'adaptation à partir de 1999 avec le projet CC-Train. Le projet CC-Train, c'est Climate Change Training, formation au changement climatique. Le cœur à l'ouvrage, ces producteurs apprêtent leur champ pour une nouvelle saison. Ici, à Kpataba, au flanc des collines de Savalou, ils se soucient de moins en moins des caprices de Dame Nature. Avec l'appui du projet ProSol, la confiance est revenue dans la terre. Nous y mis des si on donne mi ado jinukundele mi ado amagbegandele bo mi do eyo na fa ikun mi ton but ti ja mi do nu on kunte do fifa na pa ikun gba me but ti gon fifa mo we mo ene wole won mi azedi mo ero te gbon mo ve supporta mi do gbade mi so mo mi do mi so mo amo po do pro so po di on e pon tere mi o le kundo me la ga ero ko so yo nyo chopo yo we do le zon ai voton bi yo mi awon e huo nu amaye ero no gbobro wututon o fifa ne bon d'accord no ti oji so ya kwa e kundo ni sun povla 21 journée ni ko santia e no do gbade o kakakai le atu fen de me o so do e jiro mi on na do izin on dokunda ko hon e no do klo do groga amo gban kande do klo ton un dokunda ko we be na bu kuna mi ona ifon pezion mi ba mi ka jetu doji ye ndoro ndo beblo kwewe nko kan po ozi tinu kon tan ja po ndo gbade o ti o so ja kaka beblo sun po gbade ni o e mo fifa me doro fi o e tan ro nu e tan kunde ani din beyon. Au Bénin, l'agriculture contribue à 32% du produit intérieur brut et à 75% aux recettes d'exportation. Mais le secteur est encore tributaire des savoirs ancestraux et de l'humeur des saisons. Non seulement les pluies sont mal réparties, mais les hauteurs sont en baisse. Ces dernières décennies, les températures maximales ont, elles, accru d'environ plus d'1 degré Celsius et celles minimales ont augmenté d'environ plus 2 degrés Celsius. Dans ce contexte, s'adapter devient impérieux. Il y a la pratique de ressemis, c'est-à-dire on fait un premier semis dans l'espoir que cela prospère. Mais si on constate que il y a baisse de précipitations et que ces cultures-là n'ont pas forcément la chance d'aller de croître et d'aller à maturité, on fait d'autres semis. Et ça, c'est ce qu'on a appelé les ressemis.
ça permet en réalité d'avoir à terme une série de mêmes cultures, mais à des stades de développement différents dans le champ. Et ceci donne la chance, si entre-temps il y a une rupture de précipitation, les premiers semis peuvent croître jusqu'à la fin. S'il y a un peu plus de précipitation, ça peut porter peut-être atteinte à une catégorie de ces cultures-là dans le champ. Plusieurs initiatives portées aussi bien par l'État, les organisations internationales que la société civile ont permis d'amorcer la résilience. Mais le gouvernement du Bénin a vite compris qu'il faut intégrer les changements climatiques dans toutes les politiques, dans toutes les stratégies de développement. Et dans cette veine, le Fonds national pour l'environnement et le climat a été créé. Sa mission principale, c'est la mobilisation des ressources au niveau interne et la mobilisation des ressources internationales. Qu'entendons-nous par mobilisation des ressources internes? Ce sont les taxes écologiques qu'on appelle communément les écotaxes qui sont prélevées pour amener les populations à contribuer à la réparation des dommages et préjudices causés à l'environnement. Ces taxes sont collectées suivant le principe pollueur-payeur et c'est pour financer des projets d'adaptation. Et ces projets d'adaptation sont financés ici au FNEC à partir des appels à projets. D'abord, nous avons d'autres modes d'intervention. Il y a les appels à projets, il y a les interventions directes et l'initiative locale. L'initiative locale, c'est le financement de l'adaptation au changement climatique au niveau des communes. Nous avons commencé avec 3 communes. Après, nous sommes passés à 9 communes. Et je vais vous dire par la suite que avec l'accréditation du FNEC au Fonds vert pour le climat, nous passerons désormais à 28 communes. L'apport de la recherche scientifique a été déterminant. Faciliter l'accès à l'information agroclimatique, surtout en langue locale, est devenu aussi un défi pour créer la résilience. Dans plusieurs régions, comme ici à Tukuntuna, nombreux sont les producteurs qui puisent dans leur téléphone des outils pour s'adapter. Avec les applications des téléphones, ça nous montre au moins le temps que la pluie va venir et le temps qu'il n'en aura pas la pluie. Donc, si on voit les messages, on sait que bon, le temps là, si c'est demain ou bien si c'est après une semaine, non, la pluie va venir. Donc, tu te prépares. Le message vient en langue, en Wama. Donc, comme c'est pris en français, bon, ça nous aide beaucoup de choses. Ils ont besoin, par exemple, de savoir vraiment les informations liées au climat, les informations liées aux semences qui, par exemple, résistent à certaines conditions climatiques. Et donc, en termes d'outils, nous utilisons la messagerie vocale qui permet d'envoyer des messages vocaux en langue locale aux acteurs, donc des sensibilisations de masse. Nous avons aussi mis en place un dispositif de projection vidéo itinérante que nous avons appelé AgriMobile, qui permet en fait de passer de village en village pour projeter des vidéos sur des bonnes pratiques de culture dans le monde climatique, dans le monde de l'entrepreneuriat. Nous avons aussi développé une application pour pouvoir permettre aux producteurs d'avoir accès aux bonnes pratiques de production dans leur téléphone. Donc l'application, il s'agit de la détection des fiches techniques illustrées par des images et des vidéos qui permet au producteur qui est dans son champ de pouvoir faire recours à l'application en cas de besoin d'information. Donc c'est tous ces ensembles d'outils-là que nous mettons à la disposition des acteurs et c'est toujours en fonction de chaque acteur. Celui qui a un smartphone, on lui propose des solutions avec un smartphone.
celui qui a un téléphone simple, on utilise plus les vidéos que nous partons sur le téléphone ou bien la messagerie vocale pour pouvoir mieux les toucher. Donc, de façon globale, si on fait le point de l'ensemble des outils que nous avons développés, on peut dire que nous avons dépassé la barre de 10 000 producteurs encadrés pour l'année 2021. Les risques ne sont pas limités qu'au secteur de l'agriculture. 8 secteurs ont été identifiés par le Plan national d'adaptation adopté en 2021. Nous avons travaillé avec des faisceaux nationaux, avec l'accompagnement de la GIZ et l'accompagnement du Programme des Nations Unies pour le développement. Avec la GIZ, nous avons réussi, grâce au projet d'appui scientifique au Plan national d'adaptation, à travailler sur 4 secteurs de vulnérabilité, à savoir le secteur de la santé, ressources en eau, agriculture et puis le littoral. Ces 4 secteurs sont des secteurs vulnérables que nous avons accompagnés avec des études pour documenter et remettre à l'échelle vraiment sur le plan scientifique afin de définir toutes les vulnérabilités dans ce domaine. Les 4 autres secteurs ont été pris en compte par le projet Plan national d'adaptation que nous avons traité avec le Programme des Nations Unies pour le développement. Il s'agit du secteur des infrastructures aménagement urbain, il s'agit du secteur du tourisme, de la foresterie, il s'agit du secteur de l'énergie. Voilà les 8 domaines donc vulnérables au Bénin sur lesquels nous avons travaillé, documenté. Nous faisons face par exemple à la construction de retenues d'eau pour permettre aux populations qui s'adonnent au maraîchage par exemple d'avoir de l'eau en permanence et pour qu'on ait de ces cultures-là en permanence également. Nous faisons également des réhabilitations en termes d'ouvrages qui permettent, d'ouvrages de franchissement si vous voulez, qui permettent aux populations d'aller et de revenir et de transporter aisément leurs marchandises qui viennent des produits du champêtre. Nous faisons également, comme je l'ai dit, d'appui pour avoir des variétés vraiment résistantes au changement climatique pour que ces populations puissent les utiliser. Les questions de sécheresse, vous savez, lorsqu'on arrive à mobiliser des ressources en eau dans une zone où on a très peu, la pluviométrie ne répond plus comme cela se doit, vous voyez comment ce que cela peut créer au niveau de ces populations-là pour leur permettre vraiment de disposer de l'eau et de faire ces petits élevages. Nous faisons également de l'apiculture. Nous appuyons les producteurs également à faire de l'apiculture afin également de subvenir à leurs besoins. Donc voilà, en gros, si on peut parler de cas pratiques. Et ça, c'est une initiative qui est permanente. Et avec le partenaire, le Fonds d'équipement des Nations Unies, le Fonds national pour l'environnement également vient en appui pour apporter des ressources et permettre également à ces populations vraiment de subvenir ou de faire face vraiment aux impacts néfastes des changements climatiques. Aujourd'hui, nous sommes obligés d'aller vers les transports communs. Dans les transports communs et ce qu'on appelle dans d'autres cieux le covoiturage. J'ai un véhicule, je vais à Papa, mon voisin lui va à Ganhi. Nous pouvons nous entendre pour utiliser un seul véhicule. Donc c'est ça, les transports en commun, évidemment, nos voies telles que c'était construit, ça ne permettait pas beaucoup d'utiliser les vélos, les moyens de transport qui ne polluent pas. Mais aujourd'hui, avec le programme d'asphaltage et autres là, je crois que on essaie de réserver des pistes cyclables et des pistes pour les véhicules à 4 roues et autres. Ça déjà, c'est un grand pas vers l'adaptation, surtout dans le domaine des transports. Le long de la côte, la menace est persistante. Pendant longtemps, les populations ont vécu ici avec chaque soir la peur d'être envahies par les vagues et le lendemain, l'assurance d'en avoir encore pour quelques jours. La période des grandes marées est souvent cauchemardesque. Mais à l'est de Cotonou, après la construction des épis, l'enrochement de la côte et le rechargement en sable des segments sur le littoral, la sérénité est de retour.
Près de 150 hectares de plage ont été reconstitués et une réserve de sable a été constituée pour des projets. Nous avons élaboré un plan d'investissement multisectoriel pour gérer la problématique de l'érosion côtière sur les 125 km de côte. Dans le cadre de l'élaboration de ce plan, 3 segments critiques ont été identifiés et devraient être sécurisés. Il y a le segment de côte à l'est de Cotonou, qui est la première priorité, la priorité numéro 1, qui a bénéficié donc d'une deuxième phase de protection côtière qui a démarré depuis janvier-février 2017. En dehors de ce segment, le segment de Ouida a été aussi caractérisé comme un segment récréo-touristique où on peut développer un fort potentiel balnéaire qui a été découvert. Sur ce segment, en dehors des activités touristiques qu'il fallait développer, il fallait les protéger en avance. D'où la protection côtière sur ce segment. Le troisième segment qui a été répertorié est celui transfrontalier de Lakondi Grand Popo, qui a été intégré donc dans le cadre d'un programme régional, WACA, au regard des accords internationaux. On n'a pas fait que remblayer les caissons, on a créé une plage supplémentaire de 150 mètres d'épaisseur pour donner, offrir aux populations la plage qu'elles ont perdue. Et c'est ce qui a effectivement amené, c'est un choix d'aménagement pour créer une zone d'activité balnéaire. Et c'est après ça que le chef d'État, en visitant ce terrain le 15 février 2018, a décidé que nous mettions également une petite digue immergée à Donatin, à PLM Alejo Eldorado Beach Club. On a là aujourd'hui un lac marin de 50 hectares qui va bénéficier à l'infrastructure hôtelière qu'on est en train de vouloir installer. La mise en place d'un système d'alerte précoce, l'élaboration des plans de contingence et la synergie d'action entre les différents acteurs ont fait bouger les lignes. Les populations elles-mêmes réinventent leur mode de vie et de production. Avec la crue de 2010, les nouvelles constructions ont changé et les pilotis sont plus remontés. On a remonté un peu les constructions après la crue de 2010 et on a construit en conséquence de la montée des eaux de 2010 avant de faire les nouvelles constructions. Vous avez naturellement des pratiques magico-religieuses qui sont également utilisées comme stratégie d'adaptation aux phénomènes climatiques qui bouleversent la vie des paysans. À ce titre, vous avez des cérémonies qui sont organisées pour faire appel, n'est-ce pas, à la précipitation pendant qu'on l'attend et que ça ne vient pas. Et là, que ce soit du point de vue religion, endogène, que ce soit du point de vue religion, comment on peut l'appeler là maintenant, ou le christianisme, ou voilà, l'islam, voilà. Il y a de ces pratiques-là, de ces prières qu'on fait pour invoquer Dieu, donc de différentes manières, afin qu'il puisse envoyer les pluies pour pouvoir obtenir, n'est-ce pas, satisfaction du point de vue agricole. Épouses vulnérables du climat, les femmes attendent particulièrement d'être plus impliquées dans la résilience face au dérèglement climatique. Beaucoup d'actions sont en cours dans la mise en œuvre du plan d'action genre et changement climatique du Bénin. Le mode d'existence même des femmes sont impactés par les changements climatiques. C'est pour ça qu'on dit qu'elles sont doublement impactées. Si par exemple, à la maison, la femme doit
aller chercher l'eau à n'importe quelle distance pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. C'est la femme qui le fait. Or, si les sources d'eau tarissent pour cause d'effet des changements climatiques, ça augmente la corvée de la femme dans la recherche de l'eau pour satisfaire aux besoins de sa famille. Donc, elles sont doublement impactées par les changements climatiques. Il y a le plan national d'adaptation du Bénin qui a été validé il y a quelques semaines et qui est en cours d'adoption en Conseil des ministres. Si vous parcourez le document, vous allez voir que nous avons fait l'effort d'intégrer le champ dans ce plan national d'adaptation. C'est déjà une avancée. Les projections climatiques ne sont pas rassurantes. Les signaux sont au rouge au niveau mondial et la vulnérabilité des pays de l'Afrique au sud du Sahara est sans cesse croissante. Les défis sont encore énormes sur les chemins de la résilience. Avant, l'agriculture était vraiment rudimentaire. On a de la peine pour cultiver, c'est la daba. Aujourd'hui, la vie, il y a une amélioration, une évolution de la vie. Il y a aujourd'hui il y a les matériels beaucoup plus évolués. Même il y a l'usage des tracteurs, si nous voulons emblaver un bon champ, ou bien même à la charrue, et les débroussailleuses, tout ça là. Donc si on peut avoir des moyens ou bien des projets qui peuvent nous aider à avoir ces matériels mécaniques qui vont nous permettre de cultiver, d'exploiter un peu plus. Si c'est le travail manuel, c'est difficile. Le paysan est fatigué, l'agriculture n'a pas la capacité de travailler beaucoup plus. Mais s'il y a ces moyens un peu mécaniques qui peuvent nous aider à améliorer de plus, je pense qu'on aurait mieux fait. On peut faire beaucoup plus de champs associés que restreints. Dans nos travaux, il n'y a pas de matériel. Même s'il y a la pluie avec la daba, tu vas une journée, le sol devient sec, tu ne pourras plus travailler. Mais s'il y avait des moyens, là, même s'il pleut un peu, là, dans une journée, tu peux travailler même 1 hectare ou bien 2 hectares. Plusieurs actions sont effectuées aujourd'hui pour permettre à notre population de pouvoir être plus résiliente, de pouvoir faire face, sans oublier aussi la croissance économique, parce que nous avons tout ceci. Le gouvernement a intégré dans la planification, la budgétisation de l'État, le gouvernement a intégré donc les changements climatiques. Il n'y a plus de politique ou de stratégie au Bénin qui ne tiennent pas compte des changements climatiques. Donc, c'est des avancées énormes que nous avons effectuées dans ce domaine en termes d'adaptation au changement climatique et en même temps en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Parce que le Bénin, outre la loi sur les changements climatiques, a défini sa politique nationale en matière de changement climatique et sa stratégie de développement à faible intensité de carbone. Et tout ceci, donc, dans ce support donc, du programme d'action du gouvernement, nous ont permis de pouvoir embrasser ces 8 domaines et d'apporter des solutions. Il reste encore des choses à faire, ce qui fait qu'aujourd'hui, le ministre du cadre de vie est très porté sur la finance climatique pour la mobilisation de ressources afin de faire face aux actes des changements climatiques. Tout ceci dépend des succès dans la mobilisation des ressources, la mise en œuvre des mesures d'adaptation et du respect du dispositif de suivi-évaluation proposé. Si on arrive à mobiliser les ressources dont nous avions besoin et que les projets qui vont sortir de ce programme-là sont bien exécutés, je crois que le Bénin va rentrer dans les pays qui s'adaptent effectivement au changement climatique. Tout le monde en est conscient, mais garde l'espoir d'une destination meilleure sur les chemins de la résilience.